Lausanne Olympique face à la Chaux-de-Fonds Beehive. Les deux équipes qui sont souvent proches et qui sont encore proches au classement pour les places pour les playoffs. Match qui va être décisif à ce niveau-là. Et Marion Favre qui marque le premier point de la partie. Et les Chaux-de-Fonniers qui vont construire avec Gaël Sibert et Justin Chanel. Pénétration, sifflée. Le tir était bloqué aussi par Jocelyn Dourte. Et on relance. Faute de passe au cadre. On s'est mal compris entre Louis Bilotte et Maxime Tanner. Plusieurs joueurs de l'équipe suisse ou anciens joueurs de l'équipe suisse qui ont l'habitude de se connaître, qui s'affrontent aussi en championnat depuis très longtemps. Les équipes qui n'ont pas énormément bougé ces dernières années, on retrouve toujours les mêmes joueurs et les mêmes joueuses. Lara Souzer avec Marion Favre et Timothée Pahu. Point sifflé par l'arbitre. Et on repart du côté Chaux-de-Fonniers avec Mélina Chouaïa, Justin Chanel, Thomas Rickenbach et Gaël Sibert, bloqué en 2 temps par la défense. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 2 passes. Et voilà la dernière. Et pénétration sifflée sur ce tir de Timothée Pahu. Pour l'instant, pas mal de fautes pour les attaquants. Et Justin Chanel qui essaye en sautant. Il va falloir tirer pour Maxime Tanner. C'était bloqué, mais rentre dans la zone. Justin Chanel sur cette défense, ça ne compte pas. Et Lausanne qui prend un petit peu d'avance. Et le point pour Guillaume Cuche. Et on sait qu'entre les deux équipes, on s'apprécie, mais ça peut être aussi très tendu pendant les matchs. Il va falloir gérer toutes ces émotions et parfois la frustration. Et le point pour Maxime Tanner. Et on continue avec Martin Donzé qui tire. Et ça rebondit sur la défense, trop loin pour Jocelyn Dourte. Et on reste au coude à coude. Louis Bilotte qui passe à Jocelyn Dourte pour aller changer sur l'autre cadre. On se fait 504 décalé. Point perdu sifflé pour Timothée Pahu. Ce qui ramène les deux équipes à 4-4, à égalité. Et on va rester de ce côté. Dommage, Mélina Chouaïa qui était sur la trajectoire de ce tir de Louis Bilotte qu'elle laisse échapper. On a changé un petit peu les compositions du côté de Chaux-de-Fonds. C'est Justin Chanel qui vient, qui est habituellement à l'aile droite, qui vient en centre cadre avec Mélina Chouaïa. Et Thomas Rickenbach du coup qui a sa place à l'aile droite. Mais on sait que les Chaux-de-Fonniers sont globalement polyvalents et que l'équipe tourne. Le point sur ce tir de Marion Favre qui a surpris la défense. Martin Donzé a pris à contre-pied. Faute de passe de mal, on a voulu aller trop vite. Le tir de Benjamin Favre qui joue plutôt avec un rôle pas vraiment de centre, mais centre cadre qui va sur les 2 cadres. Donovan Gaël avec Guillaume Cuche, Martin Donzé, bloqué justement par Benjamin Favre. Et on va relancer sur Marion Favre et Timothée Pahu. Bloqué en 2 temps. On va aller chercher Gaël Sibert pour la conclusion. Ça passe sur Maxime Tanner, pourtant qui était bien placé.
Et Louis Bilot, ça lobe la défense. Et personne n'est là en deuxième. C'était assez rasant au-dessus des têtes de la première défense. Et Martin Donzé avec Thomas Rickenbach et Gaël Sibert. Et ça conclut bien, ça fonctionne bien pour l'instant pour cette paire. Et Timothée Pahu, le point sur Guillaume Cuche, qui est également le coach, donc qui continue à donner des indications. Et Thomas Rickenbach s'est bien levé. Benjamin Favre avec Maxime Tanner, Timothée Pahu. Ah, malheureusement, le pied de Novan Galek était dans la zone vue par l'arbitre. Et les chauffeurs qui repartent avec Justin Chanel. Et le point, ça rebondit uniquement sur la défense. Et Marion Favre avec Timothée Pahu. Ah, c'est court, hein, cette passe pour Maxime Tanner. Il a voulu changer le jeu. Et Justin Chanel qui a voulu surprendre en première. Maxime Tanner qui était bien là. Le Bilot, Maxime Tanner justement et Benjamin Favre. Mais pénétration sifflée. Justin Chanel qui avait fait l'effort pour se déplacer d'un côté à l'autre du cadre alors qu'il était posé déjà sur les genoux. Thomas Rickenbach avec Gaël Sibert. Et ça fonctionne bien. Pour l'instant, on a retrouvé un peu d'efficacité au tir. Mais toujours 2 petits points de retard. Moyen de faire un pas de plus pour se rapprocher de l'égalité. Et Guillaume Cuche, c'est le point. Lausanne qui fait un peu plus de fautes que Chaux-de-Fonds en ce début de tiers. Mais par contre, Lausanne qui bloque mieux les tirs chaux-de-fonniers. Encore un point là de Maxime Tanner. Et Gaël Sibert avec Justin Chanel pour venir conclure. Ça fonctionne bien, hein. La possibilité de faire tirer le centre cadre. Et d'ainsi avoir 3 attaquants possibles. Hein. Ça permet de perdre un peu la défense. Lui, il est bloqué. Qui allait faire la contre-attaque. Mais pénétration sifflée par Mathieu Elfer, l'arbitre de cette rencontre. Et Thomas Rickenbach bloqué par Jocelyn Dourte. On va aller de l'autre côté avec Marion Favre qui tire, levé, mais on siffle une pénétration. Mais c'était bloqué par Justin Chanel qui était monté en deuxième défense. Et le tir, Chaux-de-Fonnier. On est repassé devant 12-11 après un bon moment. Et le tir, Timothée Pahu. Il y a eu plusieurs fautes sur les tirs des Lausannois. C'est ce qui a permis au Chaux-de-Fonnier de remonter et d'être à égalité. Et on cherche à faire bouger la défense lausannoise. Gaël Sibert est bien bloqué en 2 temps. Beau réflexe de Maxime Tanner. Et on va revenir justement vers Maxime Tanner, malheureusement. C'est trop loin. Ça a lobé tout le monde. Et Guillaume Cuche qui était en dehors du terrain. Donc on rend la balle aux Lausannois. Ah, il y a quand même pas mal de déchets dans ce début de match. Ah, et dommage. C'était pratiquement bloqué ce tir
de Timothée Pahu. Et le beau tir de Martin Donzé. Et les Lausannois qui vont pouvoir repartir là aussi. Ne passe pas très précise. Mais heureusement, Jocelyn Dourte qui est efficace. Tir de Benjamin Favre pratiquement bloqué. Dommage. Mais l'arbitre qui a vu le point que ça a touché par terre. Et on va pouvoir relancer côté Chaux-de-Fonnier. Pénétration sifflée, mais on a voulu surprendre, mais ça a surpris aussi Guillaume Cuche. Ça a failli revenir dedans. Mais pénétration qui a été sifflée comme première faute. Et on va aller à la troisième avec Maxime Tanner. Et c'est encore une fois sur la jambe de Justin Chanel. Et il va falloir trouver des solutions en défense. Côté Chaux-de-Fonnier, on ne va pas pouvoir compter uniquement sur les fautes des Lausannois pour rester à égalité ou même devant en profitant. Bon tir de Gaël Sibert pour l'instant, en tout cas, se concentrer sur l'attaque. 14-15. Et on va reprendre le jeu avec Maxime Tanner. Cette fois-ci, Justin Chanel qui était au bon endroit, mais qui n'a pas réussi à bloquer la balle. Et Donovan Gallet avec Guillaume Cuche. Cadre qui est sifflé, pourtant ça a surpris la défense qui n'était pas prête. Et on va repartir la race aux airs. Louis Biot. Et le point. Et Guillaume Cuche avec Donovan Gallet. Martin Donzé. Bien bloqué par Marion Favre. Vraiment un Lausanne qui bloque énormément des tirs Chaux-de-Fonnier. Il faut trouver des solutions en attaque. Et Benjamin Favre, lui qui trouve les solutions. La défense qui n'était pas très bien placée. On n'était pas à la bonne place. Ouais, faute de passe au cadre. C'est allé trop vite. Et il va falloir trouver des solutions pour rester au contact. Ça peut aller très vite avec un petit moment de flou. Timothée Pahu, Benjamin Favre. Et bien suivi en deuxième. Maintenant, il va falloir profiter de cette défense. Voilà qui est fait avec le point de Guillaume Cuche. Et Maxime Tanner. Dommage, on était monté pourtant pour la deuxième. Et Donovan Gallet avec Thomas Rickenbach. La défense surprise de la hauteur du tir, on était debout. Ça c'est revenu sur hauteur de poitrine, pas facile à bloquer. Et on va changer pour retrouver Timothée Pahu tout seul face à Martin Donzé. Et c'est forcément plus facile si la défense n'est pas là. Bien premier de par les Lausannois. 16-20, un petit creux qui a été créé. Et on va chercher Guillaume Cuche. Pénétration sifflée. Il va falloir éliminer ces fautes côté Chaux-de-Fonnier si on veut revenir à égalité. Trouver des solutions en défense également. Et continuer avec le même ratio en attaque. Mais c'est Lausanne qui a plutôt le momentum. Qui marque les points. Qui défend.
et qui fait un peu moins de fautes que ce qu'ils en faisaient en début. Et on va changer du côté chaudefonnier. On va faire rentrer Basile Vaucher. Le point de Thomas Rickenbach. Et on va aller du côté chaudefonnier avec Maxime Tanner. Pénétration sifflée et bloquée par la défense. Ouais, bloqué ce tir de Gaël Sibert. Louis Billot bloqué par Justin Chanel. On va relancer tranquillement côté chaudefonnier. Avec Martin Donzé à la conclusion. Ah, gêne sifflé parce que la défense la renvoie sur les pieds de Martin Donzé. Et après discussion avec l'arbitre, c'est bon, on sait depuis où engager, qui doit réengager. Et Maxime Tanner, cette fois-ci, c'est bien fait. Et Justin Chanel qui sort pour laisser la place à Basile Vaucher. Et les gradins qui continuent de se remplir. Martin Donzé bloqué par Benjamin Favre. Et faute sifflée lors de l'attaque sur Timothée Pahu. Et Thomas Rickenbach avec Gaël Sibert. Le point, c'est bien vu. Et on va relancer Marion Favre avec Timothée Pahu, Benjamin Favre qui, cette fois-ci, pas trop court pour Maxime Tanner, mais pénétration sifflée. On va pouvoir réengager Basile Vaucher avec Thomas Rickenbach. Et ça rebondit, la défense qui n'est pas toujours prête, hein, que ce soit Thomas Rickenbach qui tire, donc surpris et pas prêt. Ce qui bénéficie au chaudefonnier, c'est bien de jouer sur le fait qu'ils ont plusieurs attaquants qui peuvent tirer. La même chose là pour Marion Favre, qui a plutôt l'habitude de passer à Timothée Pahu en face et qui, quand elle prend sa chance, ça fonctionne. Gaël Sibert s'est levé, mais personne n'est monté derrière. Alors qu'il reste 1 minute 20, 20 à 23. Et les Lausannois qui ont toujours leur petit matelas d'avance de 4 points maintenant. Et Guillaume Cuchin qui coach en même temps qui joue. Et c'est Basile Vaucher qui va devoir tirer. Pénétration sifflée, on a voulu accélérer le jeu. L'arbitre qui n'a pas vu où elle était tombée. Alors, on redonne la balle aux Lausannois qui doivent reconstruire. Et Benjamin Favre. Ah, dommage. Thomas Rickenbach était sur la trajectoire, pardon. Mais malheureusement, qui n'a pas pu lever en direction d'un de ses coéquipiers. Donovan Gallet avec Martin Donzé et Guillaume Cuche qui va conclure. Ça fait du bowling sur les torses. Et Benjamin Favre qui conclut. Cette fois-ci, ça rebondit trop fort sur le torse de
de Martin Donzé. Et fin du premier tiers. 20-26, 6 points d'avance pour Lausanne Olympique. A tout à l'heure. 10 blocs pour Lausanne. 4 seulement pour Chaux-de-Fonds. Et on retrouve les 6 unités d'écart. Donc il va falloir trouver des solutions en attaque et en défense, principalement. Au niveau des fautes, on est plus ou moins à égalité, mais Lausanne qui avait tendance à en faire plus en début de premier tiers. Et Chaux-de-Fonds un peu plus en deuxième tiers. Ouais, c'est bien fait entre Basile Vaucher et Nicolas Guyot. Il faut maintenant tirer. Ah, ça passe pour Gaël Sibert, c'est bien fait. On a remis l'équipe de base, bien bloqué par Justin Chanel, ce tir de Marion Favre, et qui va aller conclure. Ah, pénétration malheureusement sifflée par l'arbitre. Et Maxime Tanner. Zone départ sifflée par l'arbitre. Ah, les arbitres qui sifflent beaucoup de fautes au niveau de la prise d'élan des tirs. Et on va vite. Cadre sifflé sur ce tir de Gaël Sibert. Ce qui hache un peu le jeu. Ah, toujours juste, bien sûr. Ça permet pas au jeu de se développer. Et Roman Tanner qui est rentré également à la place de Lara Sauzer. Et Nicolas Guyot avec Guillaume Cuche et Justin Chanel. On est allé vite. Il ne restait plus que Marion Favre à la défense. Et dans ces cas-là, ça fonctionne bien. Et Roman Tanner qui change de côté de cadre. Marion Favre avec Timothée Pahu. Bloqué. Faute qui a été sifflée. Et on repart. Et Thomas Rickenbach bien bloqué. Lausanne, Louis Bilotte. Ah, dommage, ça touche les pieds de Basile Vaucher après avoir remonté dans les bras de Milna Chouaya. Et on repart. Gaël Sibert avec Guillaume Cuche. Et bien trouvé le trou entre Roman Tanner et Jocelyn Dourte. Et la contre-attaque de Gaël Sibert, c'est le point parce que Benjamin Favre a le pied dans la zone au moment de la défense. Mais il l'avait bloqué, il était là. Timothée Pahu. Et temps mort. Non, finalement on a retrouvé la balle. Et Gaël Sibert. C'est passé tout droit entre la défense. Ça fonctionne bien pour l'instant. Tir de Gaël Sibert. Eric Hutton qui prend la place comme ailier droit à la place de Maxime Tanner. Et justement, ça c'est Roman Tanner avec. Il n'a pas eu de nouveau sifflet pénétration. Et on reprend rapidement pour aller chercher Gaël Sibert. Malheureusement, sifflet pénétration, mais les schémas sont justes et fonctionnent mieux que dans le premier tiers. On a rajouté de la vitesse en perdant pas en précision. Ça va aller chercher Eric Hutteven.
Et bien trouvé ce grand angle. Une défense qui était pas prête. Qui est peut-être pas notifié. Hein, le changement d'attaquant ou également. Et le Biot. Ah, dommage, ça passe sous les jambes. On n'était pas près du côté Chaux-de-Fonny au tir. À ce niveau-là. Et on vient vite entre Guillaume Kish et Justin Chanel. Ça fonctionne bien aussi, hein, cette paire, en l'absence de Benjamin Floch. Marion Favre bloqué. Justin Chanel qui l'allie bien. Hein, déjà, un précédent match, il l'avait bloqué plusieurs fois. Et on va aller retrouver Guillaume Cuche et Justin Chanel qui était au milieu de la mare de Lausannois, mais heureusement pas de gêne sifflé. Et le point pour les Chaux-de-Fonniers, 28 à 31. Et on redonne gentiment la balle suite à ces fautes de passe. Et pénétration sifflée. Temps mort demandé par l'arbitre parce que la balle est allée sous les bâches. On vérifie le cadre, tout va bien. Et on va pouvoir repartir. Et Maxime Tanner. Elle est dedans. L'arbitre qui n'avait pas bien vu. Mais elle est bien dedans. C'est donc point. Et les Chaux-de-Fonny qui repartent à l'attaque pour essayer de revenir à égalité des Lausannois. Les points de Gaël Sibert, il va en falloir plus. Il va notamment falloir passer par des défenses pour revenir. Roman Tanner, Marion Fabre, Timothée Pahu. Ah, dommage, ça lope la deuxième défense. Et Ilan Dustra qui rentre à la place de Marion Fabre. Et le tir bloqué par Benjamin Fabre. Et on retrouve Ilan Dustra avec Timothée Pahu. Bloqué, contre-attaque de Guillaume Cuche. C'est bien fait. Ilan Dustra qui était prêt. Mais ça n'a pas fonctionné. Et Benjamin Fabre en puissance sur Basile Vaucher qui n'était pas forcément prêt en première intention pour continuer avec ces 4 points d'écart entre les deux équipes. Un marché qui a été sifflé. Et c'est donc les Lausannois qui ont la possibilité de prendre 5 points d'écart. Il va falloir défendre côté Chaux-de-Fonnier, c'est pas le cas. Trouver des solutions et surtout gommer toutes ces fautes du côté Chaux-de-Fonnier. Il y a trop de fautes. Ça fonctionne pas au niveau de l'attaque des Chaux-de-Fonnier. Ils veulent aller vite, mais du coup, il y a des fautes. Pénétration sifflée. Mais c'était bloqué. On était prêt à partir en contre-attaque. Et on teste de l'autre côté avec Gaël Sibert. Là, ça fonctionne également. Et Thomas Rickenbach qui est sorti pour laisser la place à Martin Donzé sur l'aile droite.
Et le tir. Diane Lustra qui surprend la défense. Timothée Pahu qui sort pour laisser la place à Lara Sauser. Et Roman Tanner qui trouve sa place sur l'aile droite. Et le beau tir de Martin Donzé. Et on choisit du côté de Jocelyn Dourte. Puis longue traverse en transversale sur Louis Bilotte. Bien bloqué par Martin Donzé. On lui redonne la balle. Pas forcément prêt à l'attaque. Donc longue transversale. Malheureusement, ça revient sur Justin Chanel. Ce tir, ce qui est un point perdu. Et toujours ces 5 points de retard. On n'a pas profité de la défense. Cette fois-ci, on revient avec la passe qui fonctionne entre Justin Chanel et Guillaume Cuche. Bilotte avec Roman Tanner bloqué. Et on va aller chercher Justin Chanel avec Guillaume Cuche. Et ça fonctionne bien à l'heure actuelle. On trouve des bonnes solutions alors qu'on est à la mi-match. 3 points d'écart. Il va falloir continuer et bloquer. Pas sur ce tir d'Eric Toven. Et les chaudefonniers, même combinaison. Et pour l'instant, Guillaume Cuche qui trouve toujours le trou. Un beau tir qui a surpris la défense. Et Nicolas Guyot en première intention qui tente sa chance. Et ça fonctionne, la défense qui n'était absolument pas prête. Ça permet de rester à 3 points d'écart. Plus que 2 points d'écart avec ce tir. On a bien réussi à bloquer. Et pénétration, sifflée. Maintenant, c'est les Lausannois qui ont un petit moment de mou avec plusieurs fautes et des bons blocs de la part des chaudefonniers. Il faut en profiter, continuer pour revenir. Malheureusement, pénétration sifflée. On n'a pas suivi côté lausannois. Et donc, on rend gentiment la balle aux chaudefonniers qui vont pouvoir construire et essayer de se rapprocher à 1 point. Voilà qui est fait. 38-39. Dommage, Basile Vaucher qui était sur la trajectoire. Et Mina Chvaya qui sort et qui laisse sa place à Eva Chanel. Son deuxième match cette saison, alors qu'elle joue avec la Chaux-de-Fonds-Bise en Ligue C. Et le beau tir de Basile Vaucher qui a surpris tout le monde pour rester à 1 point d'écart. Et on va aller chercher
de l'autre côté. Et Benjamin Favre qui n'avait plus que des défenseurs devant lui. C'est toujours plus facile. Bien trouver le trou. Bien construit du côté de Lausanne pour perdre la défense. Et le point de Guillaume Cuche. Et on fait le centre cal décalé pour Eric Uthoven. Et on n'est pas là du côté de la défense. Et Justin Chanel. Ouah, on s'est trompé dans la défense. Dans la passe, pardon. Et on rend la balle aux Lausannois. De l'autre côté, finalement, c'est en effet Justin Chanel qui a fait la faute sur la passe. Et bien suivi sur ce tir de Louis Bilotte. Ce qui peut permettre au Chaux-de-Fonds de rester justement avec ce point d'écart. Il faut profiter. C'est bien fait de Guillaume Cuche sur Roman Tanner. Bien levé. Dommage, on ne sera pas suffisamment rapide. Et on va relancer sur Gaël Sibert après la construction. Benjamin Favre qui est là. Malheureusement, pour lui, la contre-attaque ne fonctionne pas. Et Chaux-de-Fonds qui recalme le jeu pour réaccélérer avec Guillaume Cuche. Encore une fois. Et toujours ce petit point d'écart entre les deux équipes. Benjamin Favre en puissance. Et Basile Vaucher avec Martin Donzé. Et Guillaume Cuche de nouveau à la conclusion. Et ça passe bien pour Guillaume Cuche. C'est temps. Il faut continuer comme ça pour les Chaux-de-Fonds. Et on traverse pour Louis Bilotte avec Eric Uthoven. Qui avait aussi plus que deux défenseurs. Et Vachanel qui s'était posé sur le tir de Louis Bilotte. Et ça n'avait pas permis à la défense de revenir. Et Guillaume Cuche dans le trou, alors que toute la défense lausannoise est là pour défendre sur lui. Actuellement, un bateau de sauvetage pour la Chaux-de-Fonds. Dommage, c'est touché par Basile Vaucher et Vachanel, mais pas le relever suffisamment. Et Martin Donzé, bien bloqué par Benjamin Favre, alors que c'était dur, ça lui arrivait dans le torse. Et on se trompe dans les passes. Et Basile Fauché avec Martin Donzé. Et Gaël Sibert, sifflet, pénétration. On reste à 2 points, il reste 1 minute 20 dans ce deuxième tiers. Et Benjamin Favre qui va dicter le jeu pour le Lausanne Olympique. Ouais, faute sifflée sur Yannichka. On va faire la faute côté lausannois. On a changé les centres cadres de côté. Et Gaël Sibert, c'est le point. La défense lausannoise qui était partie de l'autre côté.
point perdu de Rickhoven pour remettre les deux équipes à égalité, 46-46, alors qu'il reste 26 secondes. On va partir dans un troisième tiers palpitant. La Chaux-de-Fonds qui a réussi à remonter 6 points en trouvant des solutions en défense, comme par ici. Par exemple, Gaël Sibert pour être devant avant la pause. Pas se laisser surprendre. Et le point qui est accordé, sifflé sur le gong pour et c'est parti pour ce troisième tiers. Et point perdu, sifflé par Mathieu Elfer sur ce tir de Maxime Tanner. Cette fois-ci, c'est le point, même si Basile Vaucher s'est étendu de tout son long. Et on repart côté Chaux-de-Fonnier avec Justin Chanel. C'est siffle et pénétration par Hugo Arbet, l'autre arbitre de cette rencontre. Tous deux un joueur des Val-de-Rue Flyers. Et ça rend donc la balle au Lausannois, bien bloqué par Basile Vaucher. Et Gaël Sibert, elle se passe tout droit. Ça touche juste les bras de Maxime Tanner. Et Timothée Pahu, mais qui n'arrivera pas à récupérer cette passe de Maxime Tanner, trop courte à son goût. Et Basile Vaucher qui vient sur ce cadre pour faire tirer finalement Guillaume Cuche. Les ailiers gauches qui ont été la pièce maîtresse dans ce match. Les ailiers droits qui ont plutôt fait office de passeurs. Dans d'autres matchs, on a plutôt l'habitude de l'inverse. Et dommage. Basile Vaucher qui avait pratiquement cette balle sur ce tir de Maxime Tanner. Et on va retrouver justement Justin Chanel avec Guillaume Cuche. Et encore un point pour l'attaquant Chaux-de-Fonnier. Et Louis Biotte. Point perdu, sifflé. Ça en fait déjà 2 points perdus pour Lausanne Olympique dans ce tiers. Alors qu'il y en a eu vraiment très très peu au cours du match. C'est ce qui fait actuellement la différence. Et dommage, on n'est pas là sur cette défense, mais bien tiré de Benjamin Favre. Et Martin Donzé avec Gaël Sibert. Ça passe. Et Ilan Tishka avec Benjamin Favre pour Maxime Tanner. Bloqué par Martin Donzé. Et on bloque mieux aussi du côté Chaux-de-Fonnier. Et on va retrouver Gaël Sibert. Toujours les ailes gauches. Et le point finalement. Et Timothée Pahu avec Maxime Tanner. Ouais, le point sur ce tir. 3 points d'écart entre les deux équipes en la faveur des Beehive, 54-51. Et les Chaux-de-Fonnier qui vont peut-être continuer à grandir. Leur écart, c'est fait. Et il faut profiter de ce momentum, des fautes
des Lausannois et surtout de la réussite. Actuellement en défense, on a trouvé la clé. Il faut continuer. Et on va aller chercher Guillaume Cuche pour la conclusion. C'est bien fait. Et on sent que vraiment la dynamique est chaude-fonnière. Lausanne Olympique plus tendu dans ce match. Et Benjamin Favre. Dommage pour les chaudes-fonniers. Et on repart côté chaude-fonnier avec Martin Donzé. Dommage, faute de pénétration sifflée. Mais on avait bien baladé la défense lausannoise avec ses passes au cadre. Le tir. Dylan Dishka. Et le tir de Justin Chanel. Et Maxime Tanner pour le point. On est revenu à 2 points d'écart du côté de Lausanne. Côté Chaude-Fonnier, il faut continuer sans ces erreurs. Par exemple, en surprenant la défense, comme l'a fait Nicolas Guyot. On les sent concentrés, les Chaude-Fonnier, pour la fin de ce match. Timothée Pahu, Benjamin Favre, qui est tout seul. Ça avait posé toute la défense, bien construit du côté de Lausanne. Ça a bien surpris les Chaude-Fonnier. Et le point de Gaël Sibert. Et Lausanne qui continue avec sa construction. Timothée Pahu, bien levé par la défense. Il y avait en plus une faute de pénétration sifflée. On va aller chercher Justin Chanel avec Guillaume Cuche. C'est bloqué. Benjamin Favre pour Maxime Tanner. Bien bloqué en 2 temps par la défense chaude-fonnière qui avait bien suivi. On va chercher Guillaume Cuche. Pénétration et c'était bloqué en plus par Lausanne. Qui aura finalement ce point, bien bloqué par Nicolas Guyot sur ce tir de Marion Favre qui vient de rentrer. Pénétration sifflée sur ce tir de Martin Donzé. Et plus que 12 minutes. Marché. Et pas mal de fautes là. Qui va finalement réussir à marquer ce point? Justin Chanel. Allez, ça sera lui qui délivre la shot on behind, mais on est reparti du côté de Lausanne Olympique assez rapidement. 4 points d'écart. Le point, ça a touché le sol avant d'arriver dans les bras de Justin Chanel. Et les Chaude-Fonnier qui repartent avec Gaël Sibert, bloqué par Jocelyn Dourte. Et on va les trouver. Timothée Pahu. Et le point de Timothée Pahu pour ramener son équipe à 2 points. Les Lausannois qui restent à distance mais très courte. Et Nicolas Guyot avec Martin Donzé. C'est bien fait.
ce tir. Et point perdu de Maxime Tanner. Allez, les Chaux-de-Fonds qui doivent en profiter pour rester à distance. Et prendre l'avantage sur leurs adversaires du jour. Et dommage sur ce tir d'Ilan Lustra. Et les Chaux-de-Fonds qui vont repartir, qui savent qu'il faut marquer leurs points. S'ils marquent leurs points, il n'y aura pas de problème. Ils vont garder l'avance. Pas de faute non plus. Et Timothée Pahu, le point sur le tir à 0. Et pénétration sifflée par contre Martin Donzé. Sinon le tir était bon. Il va falloir maintenant défendre. Ah, c'est bien fait, bien fait de Martin Donzé. Mais l'arbitre a dit point. Ça avait touché le sol. Et Gaël Sibert, Justin Chanel avec Guillaume Cuche. Cette fois-ci, le point pour les Chaux-de-Fonds. Alors qu'il reste 9 minutes. Un point. Ça touche. Mais Martin Donzé qui était bien sur la balle, c'est dommage. Justin Chanel bloqué par Jocelyn Dourte. Et le point de Timothée Pahu. Il ne faut pas se laisser déconcentrer. Pour les Chaux-de-Fonds, plus qu'un point d'écart, 64 à 63. Il faut marquer. Pas faire d'erreur. Martin Donzé avec Justin Chanel. Et Guillaume Cuche pour la conclusion. C'est bloqué. Lausanne qui a l'occasion de revenir à égalité. Benjamin Fabre qui aura la tâche. Bloqué par Basile Vaucher. Non. Ça a touché son pied. 64 à 64 alors qu'il reste 8 minutes. Gaël Sibert bloqué. Et ça passe plus ces tirs pour les Chaux-de-Fonds. Il faut trouver des solutions en attaque et défendre. Justin Chanel contre-attaque. Et le point pour rester devant. Il faut continuer pour les Chaux-de-Fonds. Bloqué sur Maxime Tanner. C'est pas le cas. Point. Joli point de Maxime Tanner. De nouveau à égalité. Justin Chanel avec Guillaume Cuche. Finalement, c'est Gaël Sibert qui va conclure. Point pour le Chaux-de-Fonds. Toujours ce petit point d'écart. 66-65. Mais au vu du score, on sait déjà que c'est un match où les fautes et les défenses ont été prépondérantes. Le point de Maxime Tanner, dommage. On était dessus pourtant côté Chaux-de-Fonds. Et pas de faute. Il faut rester devant. Voilà qui est fait. Et maintenant, il faut aller bloquer. Pour prendre un peu d'avance et pas se retrouver sous pression. Et dommage, on touche les tirs de Maxime Tanner. Pour l'instant, c'est un duel à distance entre Maxime Tanner et Guillaume Cuche. Et Donovan Gallet qui fait son entrée à la place de Basile Vaucher. Et c'est malheureusement en dehors des terrains. Et
de nouveau Maxime Tanner. Ah, dommage, ça lobe Justin Chanel. Suite à cette deuxième défense, 68, 5 minutes 30. Et Justin Chanel avec Guillaume Cuche. Ouais, une faute. Et il va falloir défendre côté Chaux-de-Fonnier pour pas laisser les Lausannois devant. Ouais, c'est bien fait. Pas de faute. Et la conclusion de Guillaume Cuche, bloqué par Lara Sauzer. Et de nouveau. Et dommage. Eva Chanel qui n'a pas réussi à lever suffisamment cette balle qui avait bien été déviée. 69 à 68. Et les Lausannois qui sont repassés devant. Et point de Justin Chanel cette fois-ci. 69 à 69. Et on va aller de l'autre côté, il faut courir côté Chaux-de-Fonnier, mais la passe est pas bonne. L'occasion pour les Chaux-de-Fonnier de repasser devant. On calme le jeu. Et Gaël Sibert, bloqué par Jocelyn Dourte et Maxime Tanner. Et ce sera pour Maxime Tanner. Ah, dommage. Gaël Sibert qui est presque 70 pour les Lausannois. Il reste encore un peu moins de 4 minutes. Hein. Tout peut se passer, mais il faut rester à distance. Ou prendre de l'avance, mais ça sera pas forcément possible. Les deux équipes qui sont bien dans leur match et qui marquent bien leurs points, qui peuvent compter sur des attaquants en forme. Notamment Maxime Tanner hein, qui a marqué beaucoup de points pour son équipe. Et la défense de Lausanne sur ce tir de Justin Chanel pour prendre peut-être 2 points d'avance. Et c'est fait. Il faut rester concentré côté Chaux-de-Fonnier. C'est pas perdu. Et le point de Guillaume Cuche pour revenir à 1 point. Finalement, à remettre. On va repartir côté Chaux-de-Fonnier. Il faut marquer ce point. Et ensuite bloquer. Faute de passe. Eva Chanel qui... a laissé tomber la balle. Ouais, dommage. Elle était sur ce tir de Benjamin Favre. Et c'est pas fini, il faut continuer. Le point de Justin Chanel pour garder l'espoir. 2 minutes et 2 points à faire pour les Chaux-de-Fonnier face aux Lausannois. La tâche des Lausannois, bien sûr, ralentir le jeu et garder cette avance. Et Benjamin Favre. Et le point de Benjamin Favre. Et on va aller chercher Gaël Zibert. Et le point pour le Chaux-de-Fonnier. Et il faut défendre les Lausannois qui vont prendre leur temps forcément. Et Maxime Tanner. Ah, dommage. Et Gaël Zibert avec Guillaume Cuche. Finalement, en conclusion, le point. Gaël Zibert qui sort pour laisser sa place à Basile Vaucher. Temps mort pour aller chercher la balle. Il reste 53 secondes. 7 et 2 points de retard pour les Chaux-de-Fonnier.
Et c'est les Lausannois qui ont la balle. Timothée Pahu. Point dans la tête de Guillaume Cuche. Et on relance rapidement. Côté Chaux-de-Fonnier. Attention à pas non plus trop se précipiter. Défense de Lara Sauzer. On calme le jeu du côté de Lausanne. Marion Fabre avec Maxime Tanner. Ouais, ça fonctionne toujours. Allez, Chaux-de-Fonnier qui croit plus trop à 20 secondes de la fin. En même temps, il y a 4 points à faire. Donovan Gallet qui tire. Bien bloqué par Ilan Dishka. Et pénétration de Timothée Pahu. Et il reste 5 secondes. Peut-être même pas le temps de tirer une seule fois. Et le gong qui retentit. 73 à 77, victoire des Lausannois. Chaux-de-Fonnier qui se sont bien battus, qui étaient pas loin.